Bonjour à tout le monde et bonjour à ceux qui sont connectés. Soyez bénis. Amen. Seigneur, merci pour ces moments que nous allons passer à nouveau dans ta présence avec des frères et des sœurs. Nous savons que toi, tu es permanemment avec nous. Mais il est aussi important, comme tu le dis dans le psaume 133, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est là où descend la bénédiction. Et nous nous réjouissons de la bénédiction qui nous est réservée aujourd'hui. Venant de toi, au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Est-ce que vous êtes content d'être là? Amen. Amen. Mais voilà, répondez comme des vivants. Ah, alléluia. Voilà, nous arrivons un peu au bout du rouleau. Quand on va à la montagne, c'est pas évident de monter et d'arriver au sommet. Mais quand on est au sommet, oh, qu'est-ce que la vue est belle là-haut. Amen. Amen. Donc, je pense que le panorama que nous avons spirituellement, ça vaut la peine. Alléluia. Avec nos 3 pays qui nous ont rejoints et les autres sont en gestation. Alléluia. Donc, nous rendons grâce à Dieu pour cela. Dieu ne fait pas les choses à moitié quand il nous dit de chercher premièrement le royaume et sa justice. Et toute chose nous sera donnée. C'est la vérité. Quand il dit quelque chose, il accomplit. Amen. Amen. Ça vaut la peine de s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Quand on parle de semence, ce n'est pas toujours de l'argent. Nous sémons notre temps. Amen. Amen. Nous faisons des sacrifices. Parce que lorsqu'on va cultiver, on défriche d'abord le champ. Chez nous en Afrique, nous avons la forêt équatoriale, donc il faut défricher. Il faut enlever tous les morceaux de bois et autres avant de creuser le sol, faire des sillons et mettre la semence au sol. Ce n'est pas des engins comme ici. Et même si c'était des engins, c'est toujours du travail. Amen. Amen. Mais il faut savoir s'aimer sur un bon sol. Et le bon sol, c'est celui du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est son œuvre. Amen. Nous avons sémé nos prières. Nous avons sémé notre temps. Et nous continuons à s'aimer. Est-ce que vous pensez que nous n'allons pas récolter? Si. Nous allons récolter. Amen. Alléluia. Donc nous sommes en train de mettre la bonne semence au sol. Au bon endroit. Sur un bon sol. Amen. Pas sur un sol rocailleux. Nous allons prendre nos Bibles dans le psaume 126. La bonne semence. Celle qui porte du bon fruit. Tout le monde y est? Ok, je vais lire au nom de Jésus ensemble avec vous. Psaume 126 à partir du verset 1 nous dit: Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alléluia, je m'arrête là. Quand on vous a annoncé les 3 pays qui nous ont rejoints dans le MIFAC cette semaine, n'est-ce pas que c'était comme un rêve? Mais à peine nous sommes en train de prier, mais nous avons déjà 3 pays qui nous ont rejoints. C'était un peu comme un rêve. Mais attends, nous n'avons même pas terminé de mettre la semence au sol. Mais la récolte est déjà là. Alléluia. Et le psaume 126 dit: Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations: l'Éternel a fait pour eux des grandes choses. L'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Nous sommes dans la joie. Amen. Alléluia. Est-ce que nous ne sommes pas dans la joie? Depuis ce matin, nous ne faisons que louer, adorer, célébrer sur les plateformes.
le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui est assis à la droite de Dieu, le Père qui intercède pour nous. Hey! Hey, le Seigneur est bon. Nos bouches sont remplies de cris de joie. Alléluia. Nos bouches sont remplies de cris de joie. Voilà pourquoi depuis ce matin, nous louons Dieu, nous le célébrons. Nous glorifions son Saint-Nom. Parce que ce qu'il a fait est merveilleux. Et ce n'est pas tout. Il a fait ça pour nous. Il a fait ça aussi pour ces pays-là. Et il a fait pour les 16 autres pays. Amen. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ici? Amen. Comment vous exprimez cette joie-là? Amen. Nous sommes dans la joie. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Amen. Alléluia. Tous les autres captifs là, des 4 coins du monde entier, vont aussi vont venir à Christ comme les 3 là nous ont rejoints. Amen. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Est-ce que c'est facile d'aller à cette montagne? Non. Non, il faut oser, n'est-ce pas? Et il faut être déterminé, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas facile. Hein? Quelqu'un dirait à sa mère l'autre jour, maman, il faut que ça finisse vite. Alléluia! Ce n'est pas facile. Il faut oser. Et il faut être déterminé. Et c'est par amour du Seigneur que nous le faisons. Pour exprimer à notre Dieu la gratitude de nos cœurs. Nous sommes reconnaissants, parce qu'il a payé le prix pour nous. Et il est assis à la droite de Dieu le Père. Il intercède pour vous et pour moi. Pour son Église, il ne voudrait pas nous perdre. Sinon, il serait déjà venu ramasser ceux qui lui sont obéissants et abandonner les autres pour l'enfer. Mais non, il ne voudrait pas perdre ses enfants. Voilà pourquoi sa venue, il tarde à venir. Parce qu'il donne l'opportunité à chaque personne de se rattraper. Amen. Amen. Le pasteur dirait la semaine passée que les retardataires peuvent encore se rattraper. Et comment est-ce qu'ils vont se rattraper si nous n'intercédons pas? Si nous ne sonnons pas la trompette? Voilà pourquoi nous sommes en train de s'aimer sur un bon sol. Amen. Et cette semence, pour la mettre au sol, ce n'est pas facile. Il y a le soleil qui te tape, il y a la fatigue, il y a les murmures qui te mangent. Et le Seigneur dit, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Amen. Alléluia. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen. Amen. Nous allons porter ces gerbes-là. Il ne nous reste plus que quelques jours pour porter nos gerbes. Parce que quand nous allons rentrer à la dernière phase, c'est là où nous allons porter les gerbes. Amen. Ce que nous vivons là, ce n'est que l'avant-goût. Dieu dit dans sa parole, dans Hébreux 6:10, qu'il n'est pas ingrat pour oublier le travail que nous faisons dans sa maison. Nous sémons sur un bon sol. Amen. Pour son royaume, nous allons récolter. Avec joie. Alléluia. C'est encourageant. Nous allons lire Matthieu chapitre 13. Matthieu, le chapitre 13. À partir du verset 3. Je vais lire jusqu'au verset 9 et ensuite je lirai le verset 33. Amen. La Bible dit, il leur parla en parabole sur beaucoup de choses
Et il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Vous voyez, il faut savoir où semer. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Vous voyez, faute de quoi? Faute de racines. Parce que ce n'est pas tout ce qui brille qui est or. Tout le monde peut prêcher la parole, mais les racines sont à quel niveau? Est-ce qu'elles sont profondes ou elles sont superficielles? Et le fruit qui sortira de là sera comment? Amen. Verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Dis, une autre partie tomba dans la bonne terre. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Amen. Amen. La bonne terre, là, c'est où? C'est nos cœurs. Elle tomba où? Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Alléluia. Un grain, 100. Un autre 60. Un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alléluia. Nous avons l'habitude de lire ce passage juste pour faire les semences dans les ministères, ce qui n'est pas mauvais. Nous sommes des intendants. Alléluia. Les biens appartiennent à Dieu. Nous devons les semer, ces biens. Mais nous devons savoir sur quel sol semer. Alléluia. Il faut savoir sur quel sol semer. Je peux jeûner pour un seul rocaillou, c'est-à-dire pour mes besoins personnels qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Vous comprenez? Je peux faire des sacrifices pour des intérêts égoïstes qui n'ont rien à voir avec l'œuvre de Dieu. Vous comprenez? Mais si je fais des sacrifices pour l'œuvre de Dieu, je suis en train de faire une bonne semence sur un bon sol. Et ma semence va porter du fruit. Et le fruit là, qui va le manger, c'est moi. Est-ce que vous comprenez un peu? J'utilise ce passage dans l'autre sens parce que habituellement, on l'utilise pour semer dans l'œuvre, pour apporter les offrandes, tout ça là, les semences, le soutien. C'est bien beau. Mais l'inverse aussi. On ne parle pas beaucoup de ça. Mais le Seigneur m'a inspiré par son Saint-Esprit de venir vous partager cela aujourd'hui. Amen. Nous sommes en train de s'aimer sur le bon sol. C'est-à-dire, nous sommes en train de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Nous ne sommes pas en train de s'aimer pour nous-mêmes. Nous ne sommes pas en train de s'aimer pour nos intérêts privés, personnels, égoïstes. Nous sommes en train de s'aimer pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous voyez? Oui. Et qui vont porter les gerbes? C'est nous. Parce que nous avons semé sur un bon sol. Nous avons donné de notre temps au Seigneur. Nous avons donné. Nous nous sommes privés de tout et de rien pour lui. Pour semer les prières. Pour semer le temps. Pour semer, pour faire des sacrifices. Aujourd'hui, le nouveau langage qui est entré dans la maison de Dieu, c'est sacrifice à gauche, sacrifice à droite. Mais nous faisons nos sacrifices pour le Seigneur. Et la Bible dit que nous allons porter des gerbes. Nous allons récolter avec joie. Amen. Amen. Voilà pourquoi
Matthieu 6, 33 est important. Cherche premièrement le royaume de Dieu. Donc, sème d'abord dans le champ du royaume. C'est alors que tu vas récolter ta part. Vous comprenez? Tu sèmes pour le Seigneur et tu vas récolter ta part. N'attends pas récolter si tu n'as pas sémé pour lui. Il est clair dans ce qu'il fait et dans ce qu'il dit. Mais souvent, comme l'être humain cherche son intérêt personnel, nous sommes égoïstes. On regarde seulement donner égal à recevoir, donc je m'en vais semer et puis je vais récolter. Ce n'est pas le marché. Il est vrai, Dieu c'est un businessman, mais il faut savoir marcher selon ses principes. Si tu viens avec la pensée de récolte seulement, sans vouloir semer d'abord de tout ton cœur pour lui, tu vas semer pour rien. Alléluia. Amen. Le verset 23 dit: celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Et un grand en donne 100, un autre 60, un autre 30. Alléluia. C'est lui qui a reçu la semence dans la bonne terre. C'est-à-dire que ton cœur est ouvert. Là maintenant, je tourne de l'autre côté. Ton cœur s'est ouvert. Tu as reçu Matthieu 6, 33. De la bonne manière que le Saint-Esprit te l'a révélé. Que cherche premièrement le royaume et sa justice, et toute chose te sera donnée. Tu as reçu cette bonne semence. Ton cœur, c'est la bonne terre. Tu as reçu cette révélation. Tu as bien saisi la chose. C'est celui qui entend la parole et la comprend. Tu as compris dans le sens où le Saint-Esprit est venu te révéler le cœur du Père. Que ici dans ma maison, c'est d'abord mon royaume avant vous. Dieu en premier et nous après. Alléluia. Tu as reçu ça. Ton cœur est la bonne terre qui a bien compris la chose et qui la met en pratique. Tu ne viens pas chercher Dieu pour qu'il règle tes problèmes, mais tu viens le chercher pour le servir, pour dire: Père, me voici comme une offrande entre tes mains. Fais de moi ta volonté. Utilise-moi comme tu le désires. Que veux-tu que je fasse? À quoi je peux être utile? Amen. La Bible dit qu'avant même qu'on ouvre la bouche, le Seigneur nous a déjà exaucés. Ça veut dire que pendant que tu t'évertues à faire son œuvre, lui, il voit tes soucis, il voit tes problèmes. Au moment où tu lèves la tête, que j'ai assez cultivé, j'ai assez semé. Ah, je veux me détendre. Tu te retournes comme ça, la solution est déjà à tes pieds. Ah, mais solution, tu es venu quand je ne te voyais même pas. Est-ce que vous voyez un peu la chose? Mais quand tu cours derrière ta solution, c'est comme si tu courais derrière une ombre. Amen. Sans le rattraper. Tu cours. L'ombre ne fait qu'avancer. Et toi aussi, tu peux faire 100 km. C'est comme ça que ça se passe quand on cherche premièrement ses intérêts à la place des intérêts du royaume. Vous comprenez? Donc, comme nous avons commencé par le Seigneur, donc par le commencement, alors la deuxième étape que vous connaissez, vous pouvez déjà glorifier le Seigneur. Amen. Si vous avez été fidèle, vous pouvez déjà le louer. Amen. Alléluia. Parce qu'il a bien dit ici que celui qui marche en pleurant quand il porte sa semence revient avec l'allégresse quand il porte ses gerbes. Donc nous allons revenir avec allégresse. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Ça vaut la peine de s'aimer sur un bon sol. Et le bon sol, c'est le sol que Dieu a créé. C'est son œuvre. C'est dans sa maison. C'est sa volonté. Cherche premièrement le royaume et toute chose te sera donnée. Alléluia.
Moi, j'ai une bonne nouvelle. Nous sommes à la fin, il nous reste quelques 3 jours. Mais je sais déjà, le Seigneur m'a déjà montré, il m'a déjà dit ce que nous allons faire demain et ce que nous allons faire après-demain. Amen. Et voilà, moi je suis contente et je vais vous dire quelque chose. Luc chapitre 6, verset 38. S'il te plaît, Anna, tu peux me donner le mouchoir dans mon sac. Luc chapitre 6, le verset 38 dit: Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sang une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Le plus souvent, comme je disais tantôt, on connaît ces passages sous une forme, mais aujourd'hui, le cadre dans lequel le Seigneur m'a révélé les choses, ce n'est pas ce que vous connaissez habituellement. Donnez et il vous sera donné. Si nous n'avons rien donné au Seigneur, alléluia, il ne s'agit pas d'argent ici, comprenez très bien. Il s'agit du temps, de notre temps, de nos sacrifices, du prix à payer pour son royaume, pour faire avancer sa vision. Est-ce que vous comprenez? Donnez et il vous sera donné. Je pense que nous nous sommes donnés au Seigneur, nous tous, vraiment comme il nous l'a demandé. Et si c'est le cas, écoutez la suite. On versera dans votre sang une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Amen. Cette conclusion, c'est pour ça que je vous ai dit, la deuxième étape qui arrive, dont vous connaissez là, c'est ça. Nos coupes vont déborder. Alléluia. Dieu ne ment pas. C'est un Dieu fidèle à ses promesses. Alléluia. Voilà pourquoi quand on annonce des temps comme celui-ci que le Seigneur demande qu'on aille à la montagne, ne raidissez pas vos coups. Vous ne savez pas ce que vous ratez. Alléluia. Mais j'ose croire que personne ne va passer à côté, que tout le monde a obéi et a accompli la volonté de Dieu. Parce que ça ne sert à rien de venir réciter Luc 6, 38 et dire que oui, Seigneur, tu verseras une bonne mesure serrée et secouée dans ma coupe. En fonction de quoi? Alléluia. Non, Dieu est un Dieu d'ordre et de discipline. Tu as donné de ton temps, tu t'es sacrifié pour lui, tu as sémé tes genoux par terre pour son œuvre. Alors, il dit, on versera dans votre sang une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Vous voyez comment notre Dieu il est généreux? Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Si tu te sers comme ça, tu reçois comme ça. Si tu te sers comme ça, tu reçois comme ça. Et même comme ça. Parce qu'il dit serrer et secouer. Parce que quand toi tu as versé, c'était juste rempli. Mais lui, il va secouer comme ça. Il ajoute encore. Il secoue, il ajoute. Et ça déborde. C'est au centuple. Alléluia. Il est généreux. Alléluia. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Donc, le Seigneur n'est pas là pour nous exploiter. Quand il donne une direction, suivons. Suivons cette direction-là. Il y a les bonnes choses qui s'en suivent. Amen. Amen. Rien n'est fait pour rien dans la maison de Dieu. Mais ce qu'il déteste, c'est que tu viennes avec la pensée de venir l'exploiter. Ah Seigneur, parce que je veux ci, Seigneur, je veux ça, alors je viens gêner. Non, non, non.
Viens gêner par obéissance. Viens s'aimer par obéissance. Sème ton temps par obéissance. Paye le prix par obéissance. Lui travaille avec le cœur. Tu ne peux pas tromper Dieu. Il connaît nos cœurs. Amen. Quand on dit jeûnons pour l'évangélisation, toi tu te mets à gêner parce que tu cherches l'emploi, mais tu es avec nous dans le jeûne. Tu n'auras jamais cet emploi-là. Je vous dis la vérité. Nous ne se moquons pas de Dieu. Il vaut mieux ne même pas gêner et aller demander ton emploi dans tes prières personnelles. Mais si tu entres dans le jeûne et tu viens faire le contraire, tu perds ton temps. Parce que lui, il connaît le cœur. Alléluia. Apprenons à être vrai avec Dieu. Ne trompons pas Dieu. On ne peut pas le tromper, on se trompe nous-mêmes. Deutéronome chapitre 15, le verset 10. La Bible dit, donne-lui et que ton corps ne lui donne point à regret. Car à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Deutéronome chapitre 15, verset 10. Donc, ne jeûnons pas avec regret. Vous comprenez? Ne jeûnons pas avec regret. Ne s'aimons pas dans l'œuvre de Dieu avec regret. Si nous s'aimons avec bon cœur, l'Éternel, notre Dieu, nous bénira dans tous nos travaux et dans toutes nos entreprises. Ça veut dire dans tous nos projets. Si tu jeûnes à contre-cœur ou alors tu fais ton jeûne hors sujet, Dieu ne peut pas te bénir. Il dit, donne-lui et que ton corps ne lui donne point à regret. Vous comprenez? Ou alors à contre-cœur. Car à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Le verset 6 dit, l'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. Ça veut dire que tu auras des épreuves, mais tu seras au-dessus de ces épreuves-là. Les épreuves ne domineront jamais sur toi. Alléluia. Vous comprenez? Il est bon de s'aimer, ses efforts, son temps dans l'œuvre de Dieu. La récolte est abondante. Notre Dieu est un Dieu généreux. Ça vaut la peine. Alléluia. Est-ce que quelqu'un saisit quelque chose? Est-ce que ça vous parle? Retournons dans Matthieu 6, 33. J'aime ce passage. La première partie est déjà faite. La deuxième partie arrive. Mais la bonne nouvelle, c'est que il faut être dans le bateau. Il ne faut pas essayer de le rattraper. Matthieu 6, 33 nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses, lesquelles? Les désirs de nos cœurs. Alléluia. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Avant de dire ça, il faut d'abord chercher le royaume de Dieu et sa justice. Souvent on dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Est-ce que tu as d'abord cherché le royaume de Dieu? Amen. Faisons les choses en ordre. Dieu est un Dieu d'ordre et de discipline.
l'adage africain qui dit que ne regarde pas là où tu es allé tomber. Regarde là où tu as cogné ton pied par terre. Là où tout a commencé. Mais nous regardons seulement là où nous sommes allés tomber, sans faire attention de là où nous avons cogné le pied par terre. Nous voulons récolter, semons d'abord sur les bons sols. Amen. Amen. Avec les bons motifs. Alléluia. J'étais contente quand le Seigneur me montrait tout ça. Et il m'a coupé le sommeil, je n'arrivais pas à dormir. Alors je suis sortie au salon, j'ai commencé à prier. Après ça, je me suis mise à méditer. Et puis c'était tellement merveilleux, j'avais plus envie de retourner au lit. Mais vers 3h30 du matin, j'ai commencé à me sentir fatiguée. Le petit sommeil est venu, j'ai compris qu'il a terminé tout ce qu'il avait à me dire. J'ai fermé ma vie, je suis allée me coucher. Je ne sais pas si vous arrivez à saisir la chose. J'ai tellement bien compris ça que la joie est rentrée dans mon cœur. Oui. J'ai dit merci Seigneur. Parce que moi, mon cœur, c'est de s'aimer sur le bon sol. C'est de faire premièrement ta volonté. Et comme je fais ta volonté, tous mes bobos là, tous mes problèmes là, donc ça sera réglé. J'étais contente. Oui, il m'a répondu avant d'avoir commencé parce que nous avons notre programme à partir du 29, mais j'ai déjà la réponse. Amen. Donc ça donne le courage de foncer. Donc je suis venue vous encourager. Je suis venue vous dire que le Seigneur prend plaisir à notre semence, à nos efforts. Et nous allons revenir avec les gerbes en criant de joie. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas une bonne nouvelle? Alléluia. Nous avons un Dieu fidèle, un Dieu merveilleux. Il est bon. Alléluia. Vraiment que le Seigneur bénisse sa parole. Père, je prie ici, que ce soit ceux qui sont dans la salle ou ceux qui sont connectés en ligne, toute personne, Père éternel, mon Dieu, qui a fait des sacrifices pour te glorifier, par obéissance, Seigneur, pour s'aimer dans ton royaume. Je prie que cette personne reçoive la promesse, Père éternel, qui lui est due. Selon, Père, ce que tu nous as dit ici, aujourd'hui. Que tes promesses soient amenées à l'accomplissement au nom puissant de Jésus-Christ, dans la vie de tout un chacun. Père, beaucoup d'entre nous ont semé dans la douleur. Nous avons semé avec beaucoup de peine. Mais nous nous réjouissons de ce que ta parole va s'accomplir dans nos vies, dans chacune de nos vies. Je prie aussi, ô Père, que ceux qui n'ont pas compris, que le Saint-Esprit se révèle à eux. Qu'ils cessent de courir derrière l'ombre, qu'ils ne pourront jamais rattraper. Mais qu'ils courent derrière ta volonté, au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, ouvre l'entendement de mes frères et de mes sœurs. Que le Saint-Esprit impacte la révélation de Matthieu 6,33 dans leur cœur, afin de comprendre que le royaume appartient à ceux qui obéissent à ta parole, au nom puissant de Jésus. Donne-nous de s'aimer toujours, Père, sur le bon sol. Ton œuvre est un bon sol. Ta maison est une bonne terre. Apprends-nous à s'aimer selon ta volonté, selon les désirs sincères de ton cœur, non pas selon les motifs de nos cœurs, mais selon ta volonté. Oh Papa, fais germer nos semences au sol et que nous puissions porter du bon fruit, digne de ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Bénis mes frères, bénis mes sœurs qui sont en train de payer le prix en ce moment. Qui sont en train de s'aimer avec larmes. Qui sont en train, Père, de peiner pour ton œuvre.
Bénis tes serviteurs, bénis tes servantes. Bénis mes frères, bénis mes sœurs. Seigneur, et amène ta parole à l'accomplissement. Que tes paroles, tes promesses prennent vie et racine dans chacune de nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié avec action de grâce. Amen. 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 Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.